D'accord. Et lorsqu'il l'a dit, à l'instant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que les leaders ont commencé à le suivre ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Absolument. Parce que les leaders, c'était en fait une délivrance pour les leaders même, parce qu'ils avaient été bloqués par les policiers qui ne voulaient pas les laisser passer, absolument. Quand lui, il est arrivé. Oui, donc qu'ils disent aux leaders, suivez-moi, bon, peut-être que les leaders se sont dit, à le suivant, il va nous mener au stade. Mais les jeunes ont vu ça autrement. Et en ce moment, ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes. Est-ce que les leaders avaient commencé à monter dans son véhicule ou comment est-ce que non, il marchait. Non, le colonel marchait. Okay, il marchait. Il marchait. Oui. D'accord. Il marchait. Est-ce que vous maintenez que lorsqu'il a hoché la tête, les gendarmes et puis les policiers ont commencé à lancer le gaz lacrymogène? Oui, absolument, oui. D'accord. Oui. Alors, dans le stade, lorsque les militaires sont arrivés, est-ce que vous les avez aperçus? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai entendu d'abord les tirs, parce que de là où j'étais un peu en retrait. Donc j'ai entendu d'abord les tirs, et je me suis demandé ce que c'était. Et j'entendais les cris, les hurrahs des jeunes à l'intérieur du stade qui disaient c'est de la musique, c'est de la musique. Mais au fur et à mesure que les musiciens avançaient, ils ont compris que c'était, et moi-même, on a compris que c'était plus sérieux que ça. Oui. D'accord. Et lorsque vous les avez vus arriver, est-ce que vous aviez comme l'impression qu'ils suivaient quelqu'un, il y avait quelqu'un devant? Non, ils avançaient. Ils avançaient en groupe ou bien en rang dispersé? Ils avançaient parfois en groupe, parfois en rang dispersé. Parce que ceux qui sont venus vers moi, vers nous, c'était un petit groupe, mais qui pourchassait les gens. Un petit groupe de bérets verts? De bérets rouges. De bérets rouges. De bérets rouges. D'accord. De bérets rouges. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître. Très rapidement, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diallo. Oui, Maître. Merci pour votre récit clair et concis. Et à votre arrivée au stade, est-ce que il nous a été rapporté qu'il y avait déjà des morts au stade? Est-ce qu'à votre arrivée, vous avez constaté qu'il y avait des cadavres sur l'esplanade du stade? Non, je n'ai pas constaté. Non, quand j'arrivais là, je n'ai pas constaté. Il n'y avait pas les violences. Il y avait eu des violences au début, lorsque les policiers et les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes. Il y a eu des violences. Mais les véritables violences ont commencé lorsque les militaires sont entrés au stade. Ok, très bien. Quand moi je rentrais, il n'y avait pas de violence. Très bien. Et vous avez parlé d'un certain Kati. Est-ce que vous confirmez qu'il était du service de protocole de la présidence? Oui. Est-ce qu'à part lui, vous avez vu d'autres civils aux alentours du stade, dans les environs? Est-ce que lui, il était en civil déjà? Oui, il était en civil. Vous connaissez son prénom? Non, je connais Kati seulement. Kati. Mais vous confirmez quand même qu'il fait partie du protocole d'État? Oui, il était du protocole d'État et il observait, mais observait impuissant. Vous ne trouvez pas curieux que ce civil-là soit dans les environs, même s'il vous a sauvé par ailleurs? Non, j'avoue que lui, c'est notre sauveur et je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit. Moi, lorsque j'ai eu des problèmes avec Mouktar, c'est lui qui a surgi. Et c'est pourquoi je dis il observait impuissant et il a sorti son badge CNDD pour dire aux militaires, non, aux gendarmes, laissez-les, je les connais, c'est des journalistes. Ok, très bien. Donc, en plus de la police, la gendarmerie, les bérets rouges, il y avait aussi un représentant du protocole d'État. Merci. Et on va poursuivre. Concernant le domicile de Maître Amara Bangoura, que le président me permette de poser 2 questions. Dans ce sanctuaire, est-ce que vous étiez nombreux chez notre confrère Amara Bangoura? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous étiez nombreux chez le confrère Amara Bangoura? Oui, il y avait Amadou Diallo, il y avait Mouktar Ba, il y avait Abdraman Diallo, il y avait Aboubakr, il y avait Alassane Silla et probablement d'autres journalistes. On était nombreux. À part les journalistes, il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient là? Je n'ai pas vu. Qui ont trouvé refuge là-bas? Je n'ai pas vu.
Est-ce que son domicile a été attaqué avec l'OTAN ou ça n'a pas été le cas? Le domicile De Maître Amara Bangoura, quand il vous recueillait pour que vous trouviez un refuge? Non, je n'ai pas appris que son domicile a été attaqué, non. Très bien. La dernière question, Monsieur le Président, est-ce que vous accepterez de nous donner le nom du journaliste qui avait été coiffé de force pour sauver sa vie? Alors, c'est un peu difficile, mais ouais. Mais de toute façon, si vous le voulez, je vous le dis. Hein. S'il vous plaît. Voilà, si vous voulez, je vous le dis. Mais je ne voulais pas vraiment le dire ici. J'espère qu'il ne va pas se fâcher contre moi. Il s'agit de qui? Il s'agit de Abou Bakr. Merci, Monsieur le Président.